je suis vraiment content d'être là en vérité. Ça faisait longtemps que j'attendais ça en vérité, parce qu'on avait déjà fait une fois. L'année dernière, on était parti avec David aussi sur Chambéry, on a fait 3 jours. Et là, quand j'ai su qu'on allait refaire ça en vérité, j'étais déjà béni. En vérité, je suis vraiment béni. J'avais demandé à David, il me dit écoute, il dit voilà, il dit c'est un peu trop tard, il dit place l'entreprise. C'est pas grave, tu as vu, j'ai Seigneur fait quelque chose. Et en vrai, ça faisait plus d'une semaine, j'étais en train de me noyer, j'étais à quoi, j'ai écoute, tu as vu, ça me fait quelque chose, je dis ils vont partir, d'ailleurs j'étais parti avec eux, et puis là, il n'y a pas de place. Ça me fait quelque chose, mais voilà, le Seigneur va permettre que peut-être qu'il y en a un qui se désiste. Et puis, je sais dire, ça va permettre qu'il y ait quelqu'un qui se désiste. Et puis ça a fait, en vérité, il y a quelqu'un qui s'est désisté, et puis je suis venu avec eux. Et puis, en vérité, je suis béni dans mon cœur, parce qu'en vrai, j'avais une expérience tout à l'heure, j'étais dans le tête, j'avais une expérience à cœur. Enfin, je ne savais pas quoi témoigner. Et le Seigneur, il me remettait une expérience dans mon cœur, et puis je voulais expliquer ce soir. J'ai toujours aimé les choses de Dieu, depuis tout petit, j'ai toujours aimé les choses de Dieu, je suis né dedans. Et voilà, écoutez, j'ai fait ma vie, j'ai formé un foyer, et puis dans le foyer que j'ai formé, je savais que plus tard j'allais être chrétien, j'aimais ça depuis tout petit. Mais voilà, on ne fait pas comme on veut, on peut un peu aller dans le monde, regarder comment c'est, mais c'est jamais bon. Et puis là, j'ai dit à ma compagne, j'ai dit à ma femme, ça serait bien qu'on va dans les réunions, on arrivera toujours dans les réunions, avec le Seigneur, que dans le monde. Et on était revenus sur Marseille. On était sur Chambéry, on était revenu sur Marseille, puis sur Marseille, on commençait à lire les choses de Dieu. Puis quand on a commencé à lire les choses de Dieu, vous comprenez bien que l'ennemi a tout fait pour se mettre en travers. Et quand il a été se mettre en travers, c'est l'astuce le plus fort, on va dire. C'est ce qui savait pas. J'ai jamais eu de chance sur les véhicules. Sur les matériels, j'ai jamais eu de chance, et puis là, en vérité, ça tournait mal. Parce que j'avais un petit bébé de 3 mois, j'avais 150 € dans le placard et je casse mon camion. Et moi, le seul travail que mon père m'a toujours appris, c'était de faire les chaises et les calendriers. C'est un grand travail, mais en vérité, c'est assez compliqué. C'est pas tous les jours qu'on trouve de travail comme ça, quoi. Et puis là, je disais à la femme, je ne plus, j'ai rarement on va revenir tout ça, mais je fais rien. Par jour, si je fais 50 €, c'est au bout du monde, je dois mettre 30 € de gasoil, j'ai 15 € de manger, j'y en ai plus rien, j'ai même pas les réunions, je n'y arrive même pas. Mais elle dit, écoute, je change de travail. Je dis, oui, je change de travail, c'est bien bon, mais ça ne s'apprend pas comme ça, je dis, je travaille. Et le lendemain, j'écoute, on verra, je laisse faire Dieu. Le lendemain, je prends mes calendriers, puis je vais chiner sur Marseille. Et quand je vais chiner sur Marseille, comme ça, je rentre dans le bâtiment, et puis je chine le bâtiment complet, et puis rien du tout, toute la journée, rien du tout. Je crois qu'au camping, il me restait 50 €. Et je sais bien qu'il faut que tu mettes, il me reste 50 €, j'ai plus de sous. J'ai été l'homme cassé, j'ai plus de sous. Et quand je suis arrivé dans le dernier étage de la maison, une gardien m'a ouvert la porte, comme ça, elle me dit, écoutez, elle dit, monsieur, elle dit, c'est pour le calendrier. J'ai dit, oui, madame, c'est pour le calendrier. Elle dit, rentrez, elle dit, le calendrier, j'en ai déjà. Elle dit, je ne veux pas vous le prendre. Elle dit, je vais vous donner 20 €. Elle dit, je peux vous demander un service. Je dis, dites-moi, madame. Elle dit, vous allez dans ma chambre, elle dit, si vous pouvez soulever le lit pour tirer le tapis, ça m'aiderait. Parce que je suis vieille, j'ai mal au dos, elle dit, je ne peux pas tirer le tapis. Et là, quand je vais dans la chambre de la dame, elle était dans la cuisine en train de me chercher des sous, je vais dans la chambre et sur le placard, je sais pas, il devait avoir 4-5 000 €, voire plus, je sais pas, c'est une grosse somme d'argent, quoi. Et puis là, ça me dit de moi-même, t'as des sous de ton camion. La dame, elle t'a jamais vu de ta vie, elle dit, tu prends les sous, tu t'as les sous de ton camion. C'est sûr, c'est un avec lui, ça. Il y a 6 000 €, t'as les sous de ta camion. Et là, d'un seul coup, il dit, si tu prends ces sous-là, ça ira pas. Vous savez, quand on a 50 € dans un placard, on a un petit bébé de 3 mois, c'est compliqué. Et là, ça me disait, prends-les, il reste quelques temps comme ça, et tu demanderas pardon à Dieu. C'est dur, je fais ça, je peux pas. Je peux pas, j'irai plus de ma vie, j'ai revenu, comme ça, le Seigneur me dit, non, il dit, je crois encore beaucoup plus que ça, pourquoi? Je sors de la chambre, je dis, madame, si vous savez, si vous avez sur
sous le placard là-bas, il ne faut pas les laisser comme ça. Elle dit pourquoi? Parce que madame, vous ne connaissez pas. Je suis le premier qui rentre, je vous prends votre argent, vous n'avez plus rien. Elle dit oui, c'est vrai monsieur. Et moi je ne savais pas, mais ma femme elle fait déjà son expérience chez moi. Elle dit Seigneur, si simplement il pourrait travailler pour faire un petit bout de camion et tout. Alors la gadienne m'avait donné les 20 €, j'avais mis 20 € de gasoil, j'étais rentré chez moi, le camion, le lendemain j'ai cassé l'embrayage du camion, le camion était cassé, je savais qu'il allait casser. Et puis là, je dis Seigneur, c'est pas possible, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Et je dis Seigneur, j'écoute, je te fais encore confiance, jusqu'au bout. J'y veux jusqu'au bout. Le lendemain matin, j'ai arrêté des calendriers, puis j'ai commencé un travail que je ne connaissais même pas. Le lendemain, j'ai fait 2000 €. Vous allez dire, c'est 2000 €, ben voilà, c'est bien, Seigneur, 2000 €, j'ai jamais fait des sommes aussi tant grosses que ça. Et là, ma femme m'a venu, elle dit, écoute, elle dit, il y a un homme sur le bon coin, elle dit, il vend un camion, 5005. Je dis, ma femme, j'ai pas de sous. J'arrête, je l'appelle, j'ai pas de sous. Elle dit, appelle-le, elle dit, on sait jamais. Elle dit, on sait jamais, elle dit, appelle-le. Je dis, ma femme, je n'ai pas de sous. Je vais de faire 2000 €, j'ai pas de sous. Je dis, l'homme, il va pas. J'ai pas de sous. Et là, elle dit, ben écoute, elle dit, appelle-le pas tout de suite alors. J'écoute, je vais pleurer. Et le lendemain matin, je suis reparti travailler, puis quand je suis reparti travailler comme ça, j'ai dit, Seigneur, je vais quand même appeler l'homme, je verrai bien. Et quand j'appelle l'homme, je dis, mon oncle, je dis, ça va? Non, il dit, bonjour, je te l'appelle pour le camion. Il me dit, oui, il dit, t'es un voyageur? Je dis, oui, mon oncle. Ben, il dit, écoute, ce camion-là, il dit, je l'ai récupéré dans un garage, il dit, je le fais 5005, il dit, le premier qui vient, il le prend, je dis, mon oncle, j'ai pas de sous. J'ai pas de sous. Ben, il me dit, t'as combien? Je dis, je sais pas, je viens aujourd'hui. Ben, il dit, écoute, il dit, si tu veux, il dit, je te le fais pour 4000 €. Je dis, Seigneur, je suis là, je suis pardon, c'est à toi que je te fais confiance là. Dans la même journée, j'ai refait les sous-piles du camion. Les piles, je vous le dis en vérité, c'est mon père qui m'a prêté 100 € pour partir chercher le camion. Quand j'ai acheté mon camion, je vous le dis en vérité, le Seigneur il disait, je pourrai tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tu sais, je pourrai avec ta fille et ta femme. Et je vous remercie Dieu pour ça.